Vivez-vous par la chair ou par l'esprit? Galates 5 révèle le plan divin transformateur. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, Paul se tenait sur une montagne surplombant la ville vibrante de Galatie, une ville où il avait prêché la grâce du Christ. Et l'atmosphère était lourde de murmures d'inquiétude au sein de l'Église, où des faux enseignants semaient la confusion parmi des cœurs auparavant allumés par la vérité. Le soleil se couchait sur les collines, projetant une lumière dorée, mais l'ombre de la loi commençait à obscurcir la compréhension des croyants. Les souvenirs de son cheminement s'entrelaçaient dans son esprit, des souvenirs de son passé en tant qu'ex-pharisien, hanté par le poids de ses anciennes erreurs, de l'ardeur qui l'avait conduit à persécuter les croyants. Puis, sur le chemin de Damas, il avait été saisi par une lumière éclatante, une puissance divine qui lui avait ouvert les yeux, elle arrachant des ténèbres. Cette même force, l'Esprit Saint, irradiait à présent en lui, alimentant un profond désir de voir les Galates marcher dans la vérité. Alors qu'il prenait une plume, il pouvait presque entendre le cliquetis de ses pensées, ces mots comme une prière émanant de son cœur pour son peuple bien-aimé. « Oh, Galates, qui vous a fasciné ?» s'écriait-il à l'intérieur. La liberté en Christ était à leur portée, mais ils flottaient dangereusement près des méandres de la chair. Tout comme Israël au pied du mont Sinaï, où Moïse avait reçu les lois de Dieu pour guider le peuple dans l'alliance divine, les Galates faisaient face à un moment déterminant. Serait-ce la chair qui régnerait sur eux, ou l'esprit qui les conduirait vers une vie nouvelle? Ils se remémoraient les visages de ces croyants, leur regard plein d'espoir quand il leur parlait de la promesse de salut. Mais aujourd'hui, des doutes et des faux enseignements commençaient à fissurer cette foi. Marcher selon l'esprit, méditait-il, c'est un défi au quotidien. Comment pourrait-il concrétiser cela face aux tentations qui se présentent comme si elles étaient des occasions de liberté? À cet instant, une révélation l'illuminait. Ce même esprit qui l'avait transformé pouvait également agir dans leur cœur, apportant fruit et vie. Chaque mot qu'il écrivait était comme une déclaration de dépendance totale à cette puissance divine. La liberté que Christ vous a donnée ne doit pas être utilisée pour justifier la chair, écrivait-il avec intensité, rappelant à ses bien-aimés le don précieux de la grâce. Alors qu'il scellait son témoignage sur le papyrus, le cœur lourd mais plein d'espoir, Paul ressentait la tension. Une vie nouvelle exigeait un abandon total des pratiques anciennes. Comment encouragerait-il ce peuple à choisir l'esprit quand la chair luttait constamment pour prendre le dessus? Les Galates allaient-ils entendre son appel et embrasser cette vérité? Il inspira profondément, contemplant la grandeur de la grâce de Dieu. De l'autre côté de la vallée, les lumières de Galatie brillaient, résonnant d'une promesse à venir. Sa lettre porterait ce message: vous êtes appelés à la liberté. Mais alors que le poids des mots remplissait son esprit, une question persistante flottait dans l'air. Choisiront-ils de vivre par la chair, ou s'élanceront-ils vers la liberté, guidés par l'esprit? La réponse à cette question serait non seulement cruciale pour leur propre vie, mais pour l'avenir de toute leur communauté. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La brise légère qui parcourait ses cheveux semblait murmurer les promesses divines, tandis que chaque mot couché sur le papyrus lui semblait être une étincelle de lumière face à l'obscurité croissante. Il se tenait là, regardant vers l'horizon, fervent de voir le plan de Dieu se déployer sous leurs yeux. Quelle décision prendraient-ils pour façonner non seulement leur vie, mais également l'avenir de l'Église? L'heure de la vérité approchait, et Paul savait que leur réponse changerait tout. Le vent soufflait doucement sur la montagne, apportant avec lui des murmures des prières des saints. Paul, la plume toujours en main, se leva et contemplait la vallée. Ce panorama, autrefois rempli de lumière et d'espoir, était maintenant assombri par des voix discordantes. Combien de fois s'était-il tenu là, priant pour la communauté qu'il avait aimée et nourrie par la vérité? Combien d'heures avait-il passé à implorer le Seigneur pour une percée dans le cœur de ces Galates, pris au piège dans l'engrenage de la loi et du péché? Alors que ses pensées voyageaient, un souvenir l'assaillit, celui de la promesse faite par le Maître. Quand le Consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ces paroles étaient gravées dans son cœur comme une gravure sacrée, une invitation à se souvenir d'une réalité supérieure. Dans cette promesse résidait l'assurance que malgré les ténèbres qui pouvaient se resserrer, l'Esprit de Dieu brillait encore dans les cœurs ouverts. Dès au retour à son papier. Sa main tremblait légèrement tandis qu'il écrivait. C'est par la foi que nous vivons, pas par la loi. La loi était un maître intransigeant, mais l'Esprit était un guide plein de grâce. Paul réfléchit à la manière dont cet Esprit avait transformé sa propre vie,
passant d'un persécuteur à un apôtre. Il comprit que sa mission était de rappeler aux Galates que l'amour de Dieu ne se mesurait pas à leurs œuvres, mais à la foi qu'il mettait en lui point alors qu'il poursuivait son écriture, des éclats de lumière semblaient jaillir de la page, illuminant son esprit de révélation divine. Marchez selon l'esprit, et vous ne remplirez pas les désirs de la chair. Ces mots prenaient vie dans son âme. Il se souvenait des luttes que chacun d'entre eux affrontait, des luttes contre l'angoisse, le jugement et les tentations. Mais au cœur de cette bataille spirituelle se tenait une victoire déjà acquise en Jésus-Christ. Nulle autre voie ne pouvait les satisfaire, si ce n'était celle du bien d'Hachémé. Elle s'arrêta un moment, son regard plongé dans l'horizon doré. Un lourd fardeau reposait sur ses épaules, celui de l'alarme pour son peuple. S'ils ne choisissent pas l'esprit, quel désastre! Ils se condamneraient à une existence de luttes inutiles. Ils savaient que leur compréhension spirituelle devait évoluer. C'était maintenant ou jamais. En songeant à ces défis spirituels, une pensée l'assaillit. Que se passerait-il s'il touchait à la promesse de liberté offerte à travers le sacrifice de Christ? Paul était passionné et s'efforçait de les avertir, désireux de voir leur cœur s'ouvrir comme des fleurs au printemps, prêt à recevoir la pluie de l'esprit. Il ferma les yeux, laissant la voix du Seigneur résonner en lui. Le temps est proche où je ferai éclore en vous des fruits de justice. Le mot de Dieu était vivant et actif, capable de fendre la dureté des cœurs. Il se leva avec ferveur, décidé à affronter le mensonge avec la vérité divine, à prêcher la liberté qui se trouve seule dans Christ. « Rassemblez-vous donc, Galates !» s'écria-t-il dans son cœur. « Ne vous éloignez pas de l'amour que Dieu a pour vous par Christ. Ne laissez pas la chair dicter vos pas, mais que votre cœur palpite pour l'esprit. » Son cri intérieur était un appel à ouvrir leurs oreilles spirituelles, à libérer des chaînes invisibles, à rejoindre le chemin ensoleillé de la vérité. Si le peuple ne se réveille pas dans cet ultime moment, une grande obscurité les envelopperait. Il signa finalement sa lettre, conscient qu'une bataille spirituelle bien plus grande se déroulait autour d'eux. Paul savait que seul un véritable retour à l'esprit, combiné à la foi, pouvait les redresser. Avant de sceller le papyrus, il écrivit une déclaration de foi, une promesse pour ceux qui accepteraient la transformation divine. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont des fils de Dieu. Alors qu'il préparait son envoi, son cœur résonnait d'une vérité profonde et éternelle. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La lumière de cette révélation brillait intensément, et il savait que Dieu orchestrerait un retour vers lui. Que répondront les Galates au cri de l'Esprit? Le choix qu'il ferait marquerait un tournant dans l'histoire de leur foi. Au cœur de chaque épreuve se trouvait un appel divin, un mystère encore à explorer. Quelle merveille le Seigneur réserve-t-il à ceux qui se tournent vers lui et qui embrassent le don de l'Esprit? Les jours suivants, une atmosphère de tension imprégnait la vallée, comme si le ciel lui-même retenait son souffle en attendant la réponse des Galates au message de Paul. Leur cœur, ils le savaient, était en guerre entre les promesses de l'Esprit et les exigences de la chair. Paul se levait chaque matin, le regard fixé sur l'horizon, en quête de signes de repentance, d'une lueur d'espérance dans les âmes perdues. Et elle consacrait ses heures à prier, à méditer, à écrire. À chaque instant, ces paroles de Christ résonnaient dans son esprit, remettant en question les fondations mêmes de leur foi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Quelle liberté leur était offerte, et combien d'entre eux comprenaient le prix de cette délivrance. Un jour, alors que le soleil se mêlait aux nuages, il reçut la visite d'Épaphrodite, un jeune homme fervent de foi qui avait voyagé de loin pour entendre la vérité. Vieillard qui pourrait être son père, Paul perçut dans son regard une étincelle d'ardeur. « Apôtre, je viens porteur d'une nouvelle. » Il lui expliqua que plusieurs dans la communauté commençaient à s'interroger sur leurs emprisonnements spirituels. Ils cherchent, Paul. Ils veulent comprendre. Ils veulent croire. Cette déclaration enflamma l'âme de Paul. Avec une vigueur renouvelée, il invita Épaphrodite à prier avec lui. Ensemble, ils imploraient l'Esprit de révéler la profondeur de l'amour divin, de briser les chaînes d'une loi qui asservissait, afin que la grâce de Christ puisse abonder et transformer les cœurs. Alors que les jours s'étiraient, des murmures de repentance commencèrent à circuler parmi les Galates. Les murs de telle ignorance commençaient à se fissurer. Le désir de la vraie liberté éveillait en eux une soif de vérité. Mais Paul savait qu'il ne suffisait pas d'éveiller une simple curiosité. Il leur fallait comprendre le rôle de la chair et celui de tel esprit, et comment ces deux forces s'affrontaient. Le jour qu'il avait tant attendu arriva. Paul prit la parole devant une assemblée réunie près des rivières, sous des cieux baignés d'une clarté divine. « Ô Galates, qui vous a obstiné à ne pas obéir à la vérité? Le Christ vous a été clairement dépeint comme crucifié. » Sa voix, ferme et douce à la fois, résonnait comme l'écho d'une vérité éternelle. Il leur parla des works de la chair, mais surtout de la miracle d'une vie en Christ. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix,
patience, bonté, foi, douceur, tempérance. Il regarda chacun d'eux dans les yeux, les voyant s'ouvrir à la lumière. Les visages commençaient à s'illuminer, des larmes se mêlant à des sourires. Une femme, au fond de telle assemblée, leva la main, tremblante. « Paul, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Ce cri résonna dans le cœur des autres. Un frisson parcourut Paul alors qu'il réalisait l'opportunité divine qui se présentait à lui. Ce n'était pas seulement un appel à la repentance, mais une invitation à la transformation radicale de leur vie. « Tournez-vous vers l'Esprit, cher peuple !» s'exclama-t-il. « C'est là que réside votre force, votre identité. Ne laissez pas le joug de la loi vous tirer vers le bas, mais laissez l'âme de Christ s'épanouir en vous. » Le peuple s'ébranla, une vague de confessions et de promesses déferla sur la foule. L'Esprit agissait, éveillant des cœurs, rallumant des étincelles de foi qui avaient été éteintes. Dans ce moment sublime, Paul posa une déclaration qui frappa tel un éclair. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Cette rencontre marqua une renaissance spirituelle parmi les Galates. Ils comprenaient enfin qu'ils n'étaient pas simplement sous la loi, mais qu'ils étaient appelés à vivre dans la plénitude de la grâce. Le plan de Dieu pour leur vie se réalisait, et avec ce renouveau venait une profonde question. Quel bien fait l'Esprit dans vos vies, et jusqu'où serez-vous prêts à aller pour vivre pleinement dans cette liberté? Les mots de Paul résonnaient. Celui qui vous a appelé à la liberté, frère, ne laissez pas votre liberté devenir un prétexte. Dieu appelait son peuple à une vie vibrante de foi. Les Galates avaient un choix à faire, et les promesses de Dieu prenaient un nouvel éclat. Ainsi, une nouvelle page de leur histoire spirituelle s'ouvrait, promesse d'une vie guidée par l'Esprit, illuminant un chemin de salut au milieu des dynamiques obscures de la chair. Plus que jamais, le message était clair. La gloire du Seigneur se révèle dans la vie de ceux qui choisissent de marcher par l'Esprit. Alors que l'écho des paroles de Paul se dissipait dans l'air frais du matin, un murmure de perplexité se faisait entendre parmi la foule. Les cœurs encore enflammés par la vérité se débattaient, cherchant à comprendre cette liberté accordée par l'Esprit. Les questions se levèrent, comme des vagues sur un lac troublé. Comment pouvons-nous vivre cette liberté dans un monde où la loi est si présente? Paul, sensible à cette agitation, reconnut que leur quête spirituelle était sur le point de prendre un tournant. Il baissa la tête en prière, son cœur fervent demandant à l'Esprit de discerner les pensées et les intentions des Galates. L'atmosphère était chargée, comme si le Créateur des cieux et de la terre était sur le point d'intervenir. Avec une nouvelle clarté, il se leva à nouveau, et sa voix résonna avec une autorité renouvelée. « Chers frères et sœurs, écoutez. La liberté que Christ vous offre n'est pas celle que le monde comprend. Ce n'est pas une libération de la loi qui mène au chaos, mais une soumission à un amour divin qui transforme. » Il s'arrêta, laissant ces mots faire leur chemin. Les visages, à la fois inquiets et avides de vérité, se tournaient vers lui. Nous vivons dans un monde où la chair rivalise toujours avec l'esprit, mais sachez ceci, le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Une femme du groupe, remplie d'angoisse, demanda « Paul, comment pouvons-nous savoir si nous marchons par l'esprit ou par la chair? Les épreuves nous assaillent jour après jour. » Son cri de détresse provoqua un silence solennel. Paul, touché par sa souffrance, répondit avec douceur. « Ma sœur, les fruits de la chair se manifestent clairement. L'immoralité, la discorde, la jalousie, l'irritation. Mais les fruits de l'esprit se révèlent dans l'amour, la joie, la paix. Examinez-vous, non pas pour être condamnés, mais pour être guéris. » Alors que les mots de Paul pénétraient les cœurs, une femme, dont le visage était marqué par des larmes, murmura « Je veux cette paix, Paul. Je veux cet amour. Comment y parvenir ?» Paul, voyant leur soif, leva la main avec une ferveur renouvelée. La clé est de s'abandonner à l'esprit, de chercher sa présence avec toute votre âme. Vous ne pouvez pas produire le fruit de l'esprit par vos propres efforts. C'est en étant unis au Christ, en restant en lui, que vous porterez du fruit. Une aura de conviction et d'espoir parcourut l'assemblée. Les Galates comprenaient que leur lutte intérieure ne devait pas les décourager, mais plutôt les conduire à une plus grande dépendance de Dieu. La promesse d'une vie remplie de l'esprit s'ouvrait devant eux, un chemin de bénédiction et de victoire. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la vallée, Paul prononça ces paroles qui résonnaient comme une promesse divine. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont vraiment fils de Dieu. Les Galates, maintenant réceptifs à la transformation que Dieu désirait pour eux, se regardaient les uns les autres avec une nouvelle compréhension de leur identité en Christ. Et là, dans cette vallée bénie, l'Esprit Saint descendit sur eux, comme un souffle de vie. À ce moment, Paul savait que quelque chose de puissant les attendait. Cette question résonna dans LR. Êtes-vous prêts à abandonner la chair pour marcher dans l'Esprit et vivre la plénitude du plan de Dieu pour vos vies?
Alors qu'ils s'éloignaient en groupe, leur cœur palpitant d'espoir, la promesse inscrite dans les cieux détenait un mystère profond, car il est écrit « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur ». Les Galates avaient désormais une route à tracer, une foi expérimentée, et une destinée à réaliser, à peine illuminée par la lumière de la vérité divine. Alors que les Galates se dispersaient lentement dans la lumière décroissante du jour, des murmures d'anticipation et d'espoir flottaient dans l'air. Chaque visage semblait porter une empreinte de réflexion profonde alors qu'ils méditaient sur les paroles de Paul. Les cœurs, touchés par la promesse d'une liberté nouvelle, se posaient de nombreuses questions. La quête de la vérité continuait, et le désir de vivre pleinement en Christ grandissait avec ferveur. Paul, les yeux tournés vers le crépuscule, ressentait une profonde détermination. L'Esprit Saint avait déjà commencé à œuvrer, mais il savait que ce n'était que le début. Se penchant à nouveau, il fervemment priait pour eux, demandant une onction renforcée, une révélation plus profonde de ce que signifiait être vraiment libre en Christ. Soudain, le vent se leva, et une douce brise parvint à leurs oreilles, comme une promesse s'élevant des cieux. Paul, saisi par cette sensation, se tourna vers ceux qui étaient encore présents. « Mes bien-aimés, déclara-t-il, vous êtes appelés non seulement à être des fils et des filles de Dieu, mais à vivre en tant que témoins de sa gloire dans ce monde. La lutte entre la chair et l'esprit est réelle, mais n'oubliez jamais que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. » Une voix émergea, frémissante d'hésitation. « Paul, que devons-nous faire quand la chair nous appelle encore si fortement? La tentation est si réelle, et la lutte si ardente. » Un murmure de solidarité émergea autour d'elle, chacun se sentant peu à peu lié dans la même bataille. Paul, faisant un pas en avant, répondit avec une intensité magnifiée. « Nous devons nous rappeler que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, et que dans notre faiblesse, sa force se manifeste. » Sa voix résonnait comme un cri de ralliement, une invitation à se lever dans cette guerre spirituelle. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Il ferma les yeux un instant, se remémorant les Écritures. « Écoutez, mes amis. Comme il est écrit, car ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Choisissez aujourd'hui ce que vous servirez. » Les visages des Galates s'illuminaient, chacun réalisant à quel point cet appel était pressant et éminent. Les promesses de Dieu résonnaient dans leur esprit, éveillant un nouvel espoir. Ils comprenaient désormais qu'ils ne marcheraient pas seuls, mais que l'Esprit les guiderait, offrant réconfort et puissance. Paul ressentait cette passion s'intensifier parmi eux. Ne laissez aucune voix du doute ou de la peur vous détourner de l'appel divin. La liberté est à portée de main, elle exige simplement votre abandon et votre foi. Il vous a donné tout pouvoir pour fouler les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. À ce moment précis, une lumière s'éclaircit dans leur cœur, et une détermination nouvelle s'ancrait. Ils s'échangeaient des regards de compréhension, leurs âmes se reliant à une promesse commune. Alors que le dernier éclat du soleil disparaissait, Paul conclut avec ces mots puissants. « Rappelez-vous, mes chers, qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les Galates, remplis d'une assurance inébranlable, s'élevèrent ensemble, prêts à marcher dans cette nouvelle lumière. Dans cette ambiance de consécration, une pensée s'imposa à l'esprit de Paul, une promesse divine qui résonnait avec force. « Quand cet esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Le plan souverain de Dieu demeurait intact, enveloppant leur destin d'une gloire à venir, profondément ancré dans l'amour éternel de leur Créateur. Alors que la pâleur de l'aube commençait à poindre, les Galates, toujours regroupés près de Paul, se sentaient transformés. L'intensité des paroles qu'ils avaient entendues résonnait encore dans leur cœur. Chacun d'eux, conscient de la lutte qui se trouvait à l'intérieur, savait que ce chemin vers la liberté avait besoin d'une direction claire. Paul, sa voix empreinte de la sagesse du Saint-Esprit, les exhorta à se rassembler. « Mes frères, commença-t-il, la route que nous avons à parcourir est semée d'embûches, car le monde autour de nous est plein d'influences contraires. Mais rappelez-vous les Écritures. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Mettons-nous donc à l'œuvre pour vivre, non dans le désir de ce monde, mais dans la plénitude de l'Esprit. » Une lueur d'angoisse passa sur le visage d'un jeune homme du groupe. « Mais Paul, que faire lorsque le désir de la chair refait surface? Que faire lorsque l'ombre du doute s'étend sur notre foi? » « Ah, mes aimés, répondit Paul avec compassion, c'est là que réside le secret de notre force. Nous avons reçu un esprit qui ne fait pas de nous des esclaves, mais des fils et des filles. Laissez l'Esprit parler à vos cœurs, il vous guidera à travers cette tempête. Rappelez-vous, même dans votre faiblesse, il est le garant de votre victoire. » Les Galates, encouragés par ces paroles, commencèrent à partager leurs luttes et leurs doutes. Chaque témoignage révélait des blessures profondes,
des chaînes invisibles qui les liaient au schéma du passé. Paul les écoutait, un regard de compréhension dans ses yeux, inspirant leur confiance dans la promesse d'un avenir radieux. Ensemble, vous devez confesser vos luttes, non avec honte, mais avec le désir ardent de transformation, insista Paul. Car il est écrit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Unis dans la vérité, vous bâtirez une communauté jeune et vivante, et l'Esprit y régnera puissamment. Alors qu'ils s'échangeaient des regards de connaissance, le soleil émergea enfin derrière les collines, illuminant leurs visages. Dans cette lumière, quelque chose de nouveau se libérait. Les larmes d'angoisse se transformaient en larmes de joie alors qu'ils s'encourageaient mutuellement à abandonner le passé. « Vivez-vous par la chair ou par l'esprit » questionna encore Paul, sa voix résonnant au-delà des collines. Ce choix définira votre témoignage et votre marche avec Christ. Chacun, pris de réflexion, se leva fermement, déterminé à poursuivre une vie marquée par l'esprit. Et c'est alors qu'arriva un murmure dans le cœur de Paul, une révélation soudaine sur la voie à suivre. « Le Seigneur vous appelle à être la lumière des nations », proclama-t-il. « C'est à travers la manière dont vous vivez, aimez, et témoignez que le monde verra ma gloire. » À cet instant, une sensation d'élévation spirituelle enveloppa le groupe. Ils comprenaient qu'ils avaient à s'engager dans une mission divine, un mandat de paix, de rédemption et d'espoir. Alors qu'ils se dispersaient pour annoncer la bonne nouvelle, un souffle renouvelé traversa le cœur de Paul. « Car de même que vous avez reçu Christ Jésus en Seigneur, continuez de marcher en lui, enracinés et bâtis en lui, affermis dans la foi. » Une promesse émergente, que seul le temps pouvait révéler. Quand ils apprendront à vivre en esprit, des fleuves d'eau vive couleront de leurs entrailles. Le plan souverain de Dieu se déployait, vaste et majestueux, rappelant à tous que Dieu ne se révèle pleinement qu'à ceux qui marchent par la foi, et non par la vue. Les Galates, revigorés par la promesse de Paul, se dispersèrent avec une fraîche détermination. Chacun d'eux ressentait que le moment de laisser derrière eux les entraves du passé était enfin arrivé. Mais, au fond de leur cœur, l'inquiétude persistait. Un vent léger soufflait dans la vallée, accompagnant leurs pas. Alors qu'ils s'éparpillaient, des rumeurs de l'extérieur atteignaient leurs oreilles, des voix qui murmuraient des enseignements contradictoires et des doctrines dévoyées. Ces voix, insidieuses comme des serpents, se glissaient dans leur esprit. Que sont devenues les traditions de nos pères? Demandait l'un. Les lois nous protègent, n'est-ce pas? Questionnait un autre. La lutte interne se ravivait, leur engagement envers l'esprit semblait vaciller face à ces allégations. Paul, conscient de la tempête qui pouvait surgir, les chercha. Les visages, autrefois illuminés par l'espérance, étaient assombris par le doute. Les regards avaient trahi leur âme, illustrant un malaise croissant. « Mes frères, intervint-il, la voix empreinte de gravité, écoutez-moi. N'écoutez pas ces voix qui vous éloignent du chemin. Car il est écrit dans les prophètes, je mettrai ma loi dans leur esprit, et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. Ne laissez rien ni personne vous détourner de cette vérité. Votre identité est maintenant en Christ. Un murmure d'adhésion s'éleva du groupe. L'Esprit Saint, dont les promesses venaient de résonner dans leur être, leur apporta assurance et clarté. Paul, sentant la puissance renouvelée dans ses mots, continua. « Rappelez-vous, ce n'est plus par vos propres efforts que vous serez sauvés, mais par la grâce du Seigneur Jésus. Notre foi n'est pas fondée sur des œuvres, mais sur un amour vivant qui se manifeste par l'Esprit. » À ces mots, une transformation intérieure s'opéra. Les chaînes du doute se brisèrent, la lumière de la vérité illuminant chaque recoin obscur de leur cœur. Les Galates prirent conscience que leur marche n'était pas solitaire. Ils étaient aidés par une communauté, unis par un esprit et soutenus par des liens d'amour authentiques. Le jeûne se mêla à la prière alors qu'ils se prosternèrent ensemble, recherchant la clarté et la force. « Seigneur, implorèrent-ils, guide-nous, aide-nous à voir ce que tu désires que nous fassions. Enseigne-nous à marcher dans la vérité et à dévoiler ta gloire. » Dans l'intimité de leurs supplications, une paix céleste agita leurs âmes. Ils comprenaient désormais que leur témoignage s'étendrait bien au-delà des simples mots. La vie même de l'Esprit œuvre au travers d'eux en élevant des vallées et en abaissant des montagnes. Paul, ulcéré par l'urgence de leur mission, les avertit. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui déforment le message de l'Évangile. Souvenez-vous que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, 1 Jean 5,4. Allez de l'avant et prêchez cette victoire à toute créature. Alors que leur voix s'élevait en un chant unifié, le ciel lui-même parut répondre à leur foi. Les nuages se dispersèrent et le soleil, plus brillant que jamais, apparut à l'horizon. Ils réalisèrent qu'à travers leur lutte, un témoignage puissant naissait. Car de même que Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchons dans une vie nouvelle. Romains 6h4, proclama Paul,
faisant monter leur esprit avec chacune de ces déclarations. Alors qu'ils se préparaient à se disperser pour se rendre aux confins, un souffle frais passa à travers eux, et Paul, médusé par la puissance du moment, murmura. Car je sais que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui doit se révéler en nous. Ainsi, le plan souverain de Dieu continuait de se dévoiler, et le mystère qui les entourait les entraînait vers des réalisations insoupçonnées. Les Galates se dispersèrent dans un tumultueux mélange d'excitation et d'incertitude. Chaque pas qu'ils faisaient sur le chemin de leur mission résonnait avec l'écho des promesses faites par Paul. Ils avaient foi en la parole proclamée, mais les doutes murmuraient toujours à leurs oreilles, comme des vagues sur le rivage, menaçant de les submerger à tout moment. Le jour déclinait alors qu'ils marchaient, et le ciel s'enflammait d'une palette de couleurs vibrantes. Les chants de la grâce respiraient la paix, mais quelque chose en eux persistait à se questionner. Est-il vraiment possible de vivre par l'esprit? Se demandait l'un, tandis qu'un autre murmura. Les lois de Moïse n'étaient-elles pas notre fondement? Les murmures de la chair sombraient, comme des éclats de cristal égarés au sein de leur esprit. À l'ombre d'un olivier centenaire, Paul rassembla à nouveau les Galates. Mais bien-aimés, commença-t-il, sa voix empreinte de compassion, souvenez-vous que nous avons été appelés à la liberté. Ne laissez pas cette liberté être un prétexte pour vivre selon la chair. Car il est écrit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Galates 5h16. Ces paroles frappèrent les cœurs encore tourmentés. Les Galates se regardèrent, comprenant qu'une lutte se déroulait non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'eux. Pour vivre par l'esprit, poursuivit Paul, nous devons reconnaître les œuvres de la chair. Elles sont nombreuses et produisent la mort. Mais, à la place, l'esprit produit des fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Chaque mot était une piqûre d'enthousiasme qui éveillait leur esprit, et au fur et à mesure qu'ils entendaient ces promesses, une lumière commençait à s'élever dans leur cœur. L'esprit de la communauté s'unit alors. Ils réalisèrent qu'après avoir été forgés dans les épreuves, les fruits de l'esprit n'étaient pas seulement pour leur bénéfice personnel, mais pour la gloire de Dieu à travers eux. Ensemble, s'écria une femme parmi eux, nous pouvons refléter cette lumière dans un monde assombri par l'iniquité. Inspiré par cette déclaration, Paul ajouta. Et n'oubliez pas que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, car c'est ainsi que nous accomplissons la loi du Christ. Galates 6h2. Ces mots résonnèrent, rassemblant leurs craintes en un puissant engagement collectif. Ils comprenaient maintenant que leur force se trouvait dans leur unité, dans leur capacité à marcher ensemble par la foi. Alors qu'ils élaboraient des plans pour annoncer la bonne nouvelle aux nations environnantes, une ombre nouvelle circulait à travers la vallée. Des enseignants errants approchaient, des hommes qui distillaient la confusion, prêchant à ceux qui cherchaient encore des réponses. La rumeur de leur doctrine corrompue parvenait à leurs oreilles, et un frisson parcourut la foule. Paul, maintenant conscient du danger, se leva avec fermeté. Ne vous laissez pas séduire par ces voix trompeuses. Nous avons été rachetés et sommes en Christ. Le vent s'intensifia, comme pour répondre à son autorité, et un silence pesant s'installa. Les Galates, pris d'une sorte d'intuition divine, réalisèrent que le véritable combat ne se menait pas uniquement dans les rues, mais dans chaque cœur. Et tandis qu'ils se tenaient là, les yeux levés vers la lumière qui baignait le ciel, Paul conclut avec les paroles divines gravées dans sa mémoire. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3h27. Ils prirent conscience que leur identité ne se fondait plus sur des traditions, mais sur la réalité de leur transformation en Christ. Ce jour-là, le plan souverain de Dieu devint plus évident que jamais. Dans un murmure sacré, leurs âmes s'éveillèrent au mystère dont ils étaient les témoins, et ils comprirent ce que signifiait véritablement vivre par l'Esprit. Quand la gloire de Dieu se manifeste, peu d'appels suffisent, mais qu'un cœur vivant le reconnaisse. Alors que la nuit tombait lentement sur les champs de la grâce, les Galates, inspirés par les paroles de Paul, se regroupèrent autour de lui, leurs visages illuminés par une détermination nouvelle. Et l'horizon, gorgé de promesses, affirmait que le chemin à venir serait pavé de défis, mais aussi des avancées glorieuses dans la foi. Écoutez, commença Paul, l'ardeur de son appel brûlant dans ses yeux, la liberté que nous avons reçue en Christ n'est pas un simple don. Elle exige un engagement profond. Car la liberté, c'est pour que nous soyons libres que Christ nous a affranchis. Galates 5h1. Ces mots s'étendirent comme une onde de choc, réveillant en eux la compréhension du véritable sens d'être des héritiers du royaume. Une femme leva la main, visiblement troublée. Mais Paul, que faire alors de ceux qui insistent pour retourner aux anciennes pratiques, qui affirment que nous devons observer la loi pour être sauvés? Des murmures et approbations parcoururent le groupe, illustrant la profondeur de leurs préoccupations. Paul observa chaque visage, chaque battement de cœur. C'est précisément cela, ma bien-aimée, répondit-il, une certitude inébranlable dans sa voix,
qui nous expose à la séduction. Ces voiles d'obscurité cherchent à nous priver de la grâce. Ne pliez pas sous le poids des œuvres, car si la justification vient de la loi, alors Christ est mort pour rien. Galates 2h21. Il se tenait là, témoin des luttes spirituelles, réaffirmant non seulement la vérité mais établissant un précédent pour les générations à venir. Sur ces mots, une tension palpable s'installa. De l'autre côté de la vallée, les silhouettes des enseignants errants prenaient forme, leurs cris, éloignés mais clairs, touchaient les âmes dans la nuit. Ne les écoutez pas, exhorta Paul, la parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Alors que la notion de combat spirituel résonnait dans leur cœur, un homme se leva, ses yeux brillants d'obéissance. Nous devons nous rassembler davantage, pour prier, pour discerner ce que l'Esprit nous dit dans ces temps troublés. Paul hocha la tête avec approbation. Oui, nous ne sommes pas appelés à l'isolement, mais à une communion forte. Faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Galates 6h10. Chaque mot qu'il prononçait ravivait cette flamme des unités, leur offrant une direction où le chaos régnait. Les Galates, se rendant compte que leur combat était aussi spirituel qu'éthique, se regardèrent avec une résolution renouvelée. Ils savaient désormais qu'une discipline intérieure devait être cultivée, un garde-fou contre les influences extérieures et les mensonges qui leur étaient présentés. « Prions ensemble », proposa l'un d'eux, sa voix remplie de résolution. Alors qu'il s'agenouillait, les cieux s'assombrissaient, révélant les étoiles scintillantes. Une représentation céleste des espoirs et des promesses que Dieu avait semées. Leur prière monte comme une fragrance apaisante, cherchant le soutien du Tout-Puissant face à la tempête qui approchait. Lorsque le dernier accord de leur prière s'estompa, Paul, désormais rempli d'une force divine, fit le dernier appel. Et n'oubliez jamais, ceux qui s'attachent à l'Esprit de Dieu portent du fruit. Soyez vigilants, car nous avons un adversaire qui rôde, cherchant à nous dévorer. 1 Pierre 5h8. Les Galates, réaffirmés par cette démonstration de foi, prirent conscience qu'un tournant décisif s'offrait à eux. Le plan souverain de Dieu, toujours enveloppé de mystère, se révélait peu à peu. En tout temps, les choix qui émanent de l'Esprit porteront le témoignage de son nom. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24h35, avec cette vérité ancrée dans leur cœur, ils se levèrent, déterminés à vivre non seulement en réponse aux défis, mais en témoins puissants de la gloire de Dieu qui se révélait dans leur quotidien. Dans les jours qui suivirent leur prière collective, les Galates expérimentèrent un changement palpable dans leur cœur. Leur communion profonde avec l'Esprit donnait naissance à des conversations ferventes sur la nature de leur foi. Submergés par les nouvelles révélations, ils se sentaient comme des lumières naissantes dans l'obscurité, mais ils savaient que chaque lumière devait briller avec une clarté authentique. Alors qu'ils se rassemblaient à nouveau près du ruisseau qui serpentait à travers le village, une voix persistante murmurait à leurs oreilles. « La loi, n'est-ce pas un guide? N'est-il pas impensable de s'en éloigner ?» Les doutes ressurgissaient, comme des ombres menaçantes. Paul's cœur se serra alors qu'il voyait la lutte se dessiner sur leur visage. « Mes frères et sœurs, commença-t-il, déterminé à aller au cœur du problème, ne vous laissez pas piéger par le retour vers ce qui vous a servi. La loi, bien qu'elle ait été sainte et juste, ne peut vous transformer. C'est par l'Esprit que vous êtes rendus libres. » Son ton, à la fois doux et ferme, vibrera d'une autorité divine. Les Galates, attentifs, inclinaient leur tête, pesant chaque mot dans leur esprit. Au fond d'eux-mêmes, ils aspiraient à comprendre la liberté véritable, celle qui les affranchirait de tout lien avec le passé. Paul continua, écrivant sur son papyrus, « Rappelez-vous que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez être nés de nouveau pour voir le royaume de Dieu. » Jean 3h6. Ce rappel résonnait à la fois comme une invitation et un avertissement. Alors qu'ils partageaient des reflets sur leur cheminement, une jeune femme nommée Lydia, la voix pleine d'espoir, s'écria. « Mais Paul, que signifie vivre cette liberté? Vivre dans la liberté de l'esprit signifie marcher dans une nouvelle relation avec celui qui vous a appelé, répondit-il avec chaleur. C'est puiser dans sa force en tout temps, même dans nos faiblesses. Car il est écrit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Quand Paul évoquait la grâce, un frisson de compréhension traversa le groupe. L'idée que la puissance de Dieu se manifestait à travers leurs faiblesses plaisait à leurs âmes fatiguées par la lutte. Mais un homme, toujours inquiet, demanda, « Ne redoutons-nous pas que cette liberté nous conduise à pécher davantage ?» Ah, cher ami, là est le cœur de la question. La liberté dans l'esprit ne nous libère pas pour nourrir nos désirs égoïstes, mais pour manifester l'amour et le service authentique envers les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule déclaration. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5h14. Tandis que Paul parlait, il pouvait voir la flamme d'une compréhension naître dans les cœurs.
Ils réalisaient petit à petit que ce chemin de foi était une danse avec l'esprit, menant à des fruits de vie abondante. Il leur parla encore des fruits de l'esprit, énumérant amour, joie et paix, défiant chaque âme présente à s'examiner. Quelle graine l'esprit fait-il croître en vous? Les réponses fusèrent, alors que chacun réfléchissait en silence. Ils comprenaient qu'un choix les attendait. Soit ils se laissaient submerger par les préoccupations de la chair, soit ils choisissaient de se nourrir des promesses divines. C'est alors qu'une vision s'imposa à Paul. Une grande foule, amassée sous un ciel radieux, des témoins de la grandeur de Dieu. Mes chers, un jour, vos luttes porteront du fruit non seulement dans vos vies, mais dans celles qui vous entourent. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Jean 16h13, annonça-t-il, captivant leur attention. Quelle merveille le Seigneur réserve-t-il à ceux qui embrassent cette vérité et choisissent de vivre par l'Esprit? Se demanda Paul, conscient qu'un mystère encore à dévoiler attendait son peuple. Il se tenait au seuil de leur héritage spirituel, prêt à embrasser une nouvelle saison d'engagement et de révélation divine. Peu à peu, une détermination collective mena à émerger, convaincus que leur vie par l'Esprit représenterait un défi des amours, se reflétant dans leurs actes quotidiens. Et parmi eux, l'espoir d'une unité se cristallisait dans la conscience des êtres appelés à illuminer le monde. Tels des étoiles brilleront au firmament, ils allaient annoncer que le royaume de Dieu était proche.